Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les Verseaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois d'octobre 2022. Donc on va d'abord tirer une petite carte des anges. J'ai dit une carte, je n'ai pas dit 36, merci. En tout cas j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir ça, le message. On vous parle d'indépendance, hein. Libérez-vous des conditionnements. Alors pour vous, au mois d'octobre, ça va être, on va se libérer encore et encore. C'est comme toujours, on se libère et on se libère. Donc l'indépendance, c'est prendre son indépendance. Ça veut dire faire ce qu'on a envie de faire, hein, ne pas être conditionné par des croyances, des blocages. Voilà, comme toujours. Sinon, on n'est pas. Si on est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, c'est qu'on n'est pas indépendant. Allez, on va aller faire le tarot. On va aller tirer 2 arcanes. Donc on vous parle d'humain, donc c'est le fou, et de l'impératrice. Alors on voit que pour certains vous allez partir vers une nouvelle aventure où vous allez tourner le dos à une situation. Bon, c'est peut-être justement les blocages, parce que vous étiez peut-être dans une période un peu de flottement, et là on voit que vous avez envie d'autre chose. On parle de fuite, de besoin, de grands besoins de liberté, d'indépendance justement, encore une fois. Mais voilà, vous allez le faire avec innocence et sagesse. C'est-à-dire que c'est un peu une énergie qui va être un petit peu, on va dire, adolescente. Vous voyez, vous allez le faire avec, en vous disant, j'y vais, quoi. J'y vais, on verra. Je vais de l'avant et il n'y a rien qui me retient, et avec des idées pures, vous voyez. Et pour aller vers où? Pour aller vers l'impératrice, l'énergie de l'impératrice qui a envie d'un nouveau départ, nouveau projet, qui met en place des choses, qui est une femme qui est très charismatique, qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme voilà, il y a des projets qui sont en fécondation, qui est très intelligente, très dans le charme, la distinction. C'est vraiment l'impératrice, c'est une énergie de bon jugement. Elle a un esprit clairvoyant, elle est très créative, elle est... voilà, c'est pour être dans l'accomplissement, c'est pas pour aller je veux dire s'amuser, faire du n'importe quoi, non. Là vous allez partir vers de nouveaux horizons pour aller concrétiser quelque chose, aller vers un nouveau départ. Alors ça peut être aller vers un nouveau projet professionnel, amoureux, ça peut être plein de choses, mais en tout cas vous allez vers quelque chose de nouveau, ça c'est sûr. Vous allez laisser des choses pour aller reprendre votre indépendance vers autre chose. Allez, je vais faire l'oracle de Lana. Je vais peut-être laisser ces cartes ici. L'oracle de Lana. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous parle d'intuition. On me dit que vous avez les clés entre vos mains. Donc, l'impératrice, c'est ça aussi. C'est l'intuition. Ouais. On vous dit que vous allez... alors, l'intuition par rapport au Seigneur, ça peut vouloir dire aussi que vous allez savoir quelque chose. Alors, il y a peut-être une personne âgée ou quelqu'un de très mature qui pourrait peut-être vous aider aussi à comprendre certaines choses. Ou c'est vous qui allez aller voir. Intuition Seigneur, c'est peut-être aller voir au fond de vous-même. Parce qu'on a tous un savoir. Aller retrouver ce savoir ancestral, on va dire, que vous avez déjà. Et on vous parle d'arbre de vie, donc c'est bien ça, il y a du changement. On vous dit vous allez vraiment ancrer quelque chose. L'arbre de vie, pour moi, c'est être ancré au sol, c'est fertiliser, vous voyez les racines de l'arbre. Aller chercher l'énergie de Gaïa pour la faire remonter, et aussi avec les branches, c'est aussi s'aligner et aller se connecter à l'énergie divine aussi, vous voyez, quelque part. C'est être bien aligné avec ce qu'on veut et être bien côté yin et côté yang aussi. Ouais. Alors, on vous parle aussi de conflits du passé avec le Seigneur. Ça peut me faire penser aussi que vous allez aller travailler justement à travailler vos mémoires ancestrales. Pour certains, là, c'est clair et net. On vous dit que vous allez aller ouvrir des portes pour aller peut-être nettoyer ces conflits-là. Ouais, la lune de sang. Ouais, c'est bien ça. Émotionnellement, c'est assez chaud quand même. Énergétiquement, ça va être une énergie assez... lune de sang, pour moi, ça me fait penser, le rouge, c'est l'action, c'est le feu. Vous voyez, ça va être des émotions qui vont remonter à la surface. Mais je pense que voilà, c'est nécessaire. Et on me dit que vous allez avoir la force de le faire. Il y aura du changement et on me reparle de la lune. Vous voyez, donc c'est bien ça. Émotionnellement, vous allez aller vers... émotionnellement, ça va être très fort pour vous, les Verseaux.
La créativité va en ressortir. On me parle d'habitation aussi et de secrets. Vous voyez, donc c'est ça. Vous allez au fond de vous-même aller chercher les secrets qui sont enfouis en vous, mais au plus profond de vous-même, vous allez laisser les ressortir. Vous allez trouver en tout cas, vous trouverez l'intuition et la solution hein, et l'ancrage nécessaire pour le faire. Peut-être que vous allez avoir besoin de personnes aussi qui vont vous aider hein, à ce changement, des personnes qui sont peut-être des thérapeutes, des personnes de votre famille, des personnes plus âgées, de la maturité, rencontrer peut-être quelqu'un qui est plus mature, enfin, qui a une maturité qui pourra vous aider. L'habitation secret, ça peut être aussi des choses par rapport à votre famille, hein, la famille, la maison, le foyer, des choses secrètes qui vont être révélées aussi, peut-être aussi. Hein, voilà. En tout cas, ça parle de beaucoup de choses enfouies. Pour vous les Verseaux en octobre, ça va être du changement par rapport à des émotions enfouies, de la créativité qui va se révéler, de l'indépendance que vous allez retrouver. Vous allez trouver des clés en tout cas et la force pour avancer. Et ben dis donc, c'est beau hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Béline pour revisiter. Le Béline. Alors, c'est le Béline, je regarde la boîte, hein, de Gabriel Sanchez, hein, pour ceux qui sont intéressés. Il est très beau. J'en ai racheté plein. Alors, on vous parle encore une fois de l'eau. Hein. Donc là, on parle encore de l'émotionnel avec l'eau. Et on vous parle de nouvelles, hein, de communication, de nouvelles qui vont... Alors, c'est peut-être ça, hein, les nouvelles. Ça peut être des secrets qui vont arriver hein, par une nouvelle, un courrier. Et émotionnellement, ça va vous chambouler. Alors, ça peut être positif aussi, attention. Hein. En tout cas, on vous parle avec l'eau d'être dans le calme, dans le voyage, dans le doute. Il y a peut-être de l'instabilité aussi, hein, émotionnellement. L'eau, c'est aussi l'intuition. La lune aussi, c'est l'intuition. Vous voyez, c'est l'eau et la lune, c'est lié. Hein. L'eau, la lune, c'est tout ce qui est intuitif, créatif, fécondant, un peu comme l'impératrice. Vous voyez, vous êtes dans des énergies un peu comme ça. Hein. Ça se nettoie pour laisser féconder quelque chose de nouveau. Hein. Et on vous parle d'être dans l'empathie, vous voyez, d'être dans la bienveillance avec vous-même aussi. Hein. Donc là, en tout cas, il y aura des communications, il y aura des révélations. Hein. Ça, c'est clair et net. Au mois d'octobre, vous n'allez pas y échapper. Alors, c'est des révélations avec vous-même, hein, tout simplement. Hein. Alors, on me parle d'intelligence. Hein, il va falloir faire preuve d'intelligence, on vous dit. Hein, donc, c'est bien ça, hein, c'est être dans l'empathie. On me parle de vol et de perte, hein, que vous allez vous cloisonner. Et on me parle de passion, vous voyez. Alors, il y aura en tout cas des plaisirs. On me parle de réjouissance, mais que voilà, vous allez peut-être à un moment donné vous isoler pour mieux rebondir derrière. Hein. Mais il va falloir passer par un moment où il y aura peut-être un petit peu de... où il va falloir réfléchir quand même, hein, pour certains. Alors attendez, je vais en remettre, je vais faire le tableau, comme ça on sera tranquille. Ouais, donc c'est ça. Pour moi, vous allez devoir vous cloisonner. À un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez avoir besoin de repos, de vous reposer. Alors, ça peut être aussi dû à des problèmes de santé ou je ne sais pas. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus et du coup, vous allez devoir, on me parle de cloître, de s'isoler un petit peu, d'être en repli sur soi. Parce que il y aura peut-être de la méchanceté, des choses un peu nuisibles. On parle de vol et de perte. Alors, ça peut être de l'escroquerie, des abus de confiance. Alors, peut-être que vous allez découvrir quelque chose et ça va vous faire du mal. Mais là, on vous dit quand même qu'il va falloir agir avec intelligence. Il va falloir agir avec perspicacité, lucidité, ouverture d'esprit. Voilà, avec votre cœur. Et non pas tout de suite partir dans une rage ou je ne sais quoi. Alors, je ne sais pas ce que vous allez découvrir ou qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, on vous demande quand même de réagir un peu comme l'impératrice pourrait le faire, avec bienveillance, avec amour et compassion. Alors oui, on parle de nouvelles, mais il y aura quand même des nouvelles derrière qui vont vous faire plaisir. Hein. Il y a quelque chose, on parle de communication, de passion, qui vont vous faire plaisir et que du coup, vous allez faire une introspection à un moment donné. Le fait d'être en introspection, ça va beaucoup vous préserver et vous aider. Hein. Et on me dit que vous allez être touché par la grâce. Hein.
bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Voilà. Donc en fait, il y a du pour et du contre. C'est rigolo, hein. J'ai l'impression que vous allez passer par une phase. Alors soit vous y êtes déjà, hein. Peut-être que c'est déjà compliqué en ce moment. Peut-être que vous avez subi un vol, une perte, une trahison, je ne sais pas trop. Et du coup, ça... Ou peut-être que vous devez, hein, le vol, la perte, ça peut être aussi aller nettoyer des blessures qui vous font mal et qui du coup vous déstabilisent. Ça peut être voilà, des nouvelles que vous allez avoir de quelqu'un qui fait que ça va remonter à la surface. Vous voyez, moi je sens que c'est des choses comme ça, mais c'est pour aller vous faire dépasser vos limites, que vous puissiez enfin aller voir qu'est-ce qui fait mal et pour aller le lâcher une bonne fois pour toutes. Mais derrière tout ça, vous êtes touché par la grâce, donc vous êtes récompensé, ça va vraiment vous aider. Mais vous allez avoir besoin peut-être d'aller voir au plus profond de vous-même, hein. Ça c'est sûr et certain. Et ben dis donc, hein, c'est assez chaud hein, quand même. Allez, je vais faire un petit Lenormand pour voir un petit peu plus au niveau matériel financier si on a des réponses. Parce que là, on parle beaucoup de l'émotionnel quand même. Ouais, on me dit que vous êtes troublés, hein. Il y a quand même des troubles, hein. Il y a des nuages pour vous les Verseaux, hein. Vous êtes dans votre mental. On parle d'un homme aussi. Alors ça peut être le désir pour un homme, ou si vous êtes un homme, vous êtes peut-être beaucoup de désirs, vous êtes troublé, vous êtes peut-être dans des addictions, vous voyez. Ça c'est un peu l'homme, c'est un homme qui est un petit peu dans les désirs, dans les tentations. Ouais, mais on me dit les dés sont jetés. Donc il y aura des dés à jeter à un moment donné. Alors peut-être qu'il y aura un choix à faire aussi par rapport à une relation amoureuse. Mais là on me dit que il va falloir aller au fond du puits, aller aller chercher encore une fois dans les profondeurs pour laisser émerger quelque chose, hein. Alors là on me parle de cercle social. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre. Les dés sont jetés par rapport au réseau social, aux amis. Enfin, c'est plus réseau social, c'est plus les personnes autour de vous, de la clientèle. Alors peut-être que vous allez découvrir quelque chose en rapport avec votre travail, avec votre sentimental. Il y a quelque chose qui se passera en tout cas, hein. Ouais, on parle du professionnel, hein. Ouais. En tout cas, on vous dit qu'il y a un travail qui va se faire au niveau de la santé. Il y aura peut-être des choses à aller nettoyer au niveau santé. On reparle de l'arbre, hein. L'arbre, c'est aussi l'ancrage, c'est aussi retrouver sa vitalité, sa puissance. C'est travailler son arbre généalogique aussi, hein. Voilà. Donc moi, je pense que pour beaucoup, vous allez les travailler des mémoires ancestrales, hein, encore une fois. Et à plus vous ancrer, à travailler sur des choses, encore une fois, je me répète, hein, émotionnellement, il y a des choses qui vont être qui vont devoir être nettoyées. Ouais, on parle d'une opportunité en tout cas, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a deux hommes là, hein, quand même, hein. Alors peut-être que ça vous représente, hein, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche. Je pense que là c'est l'ancien homme ou femme. Émotionnellement, il y a du travail, on sent que c'est troublé, il y a des choses qui ne sont pas forcément bien. Et là, ça y est, vous allez saisir la chance et vous équilibrer pour devenir un homme beaucoup plus stable, voilà, beaucoup plus posé, hein. Moi, je pense que c'est ça, ou une femme, hein. Voilà, je reviens là-dessus. Pour d'autres, ça peut être aussi une opportunité d'une rencontre qui va se faire par hasard avec un homme. Vous allez avoir des tentations, vous allez être perturbé, quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans votre réseau social, dans votre réseau professionnel, ou dans le domaine de la santé. Ça peut être quelqu'un qui fait de la santé, vous voyez, ça peut être tout ça. En tout cas, on me dit qu'il y aura une opportunité à saisir ici émotionnellement, vous allez trouver la clé. On me dit que ça sera une chance à saisir, il y aura une clé à prendre là, hein. Ou peut-être aussi pour certains, on me parle de travail avec beaucoup de clientèle ici. On parle de chance au niveau de la clientèle, hein. Là, on voit clairement peut-être aussi au niveau financier, des rentrées d'argent. Même si ça vous a troublé pendant un moment, hein, peut-être pour certains vous étiez dans un problème au niveau financier, matériel, et vous avez fait remonter les choses. Là, il y a une évolution qui se met en place petit à petit. Et il y a peut-être des personnes qui vont vous aider aussi justement à trouver la clé et à sortir de ça, hein. Voilà, j'ai parlé au niveau sentimental, au niveau financier, donc au niveau professionnel. Donc pour ceux qui le souhaitent, bon, pour le moment j'ai un peu arrêté les diagnostics gratuits parce que j'ai beaucoup de demandes, mais je pense reprendre très bientôt. Là j'ai encore de l'attente parce que j'en ai encore pas mal à calculer.
Pour ceux qui le veulent, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente si vous voulez, hein, pour aller justement voir vos blocages au niveau, si c'est plutôt karmique, si c'est plutôt enfant intérieur, si c'est plutôt, comment on appelle ça, ancestral, donc l'arbre généalogique, hein, les ancêtres. Voilà. Sachez qu'il y a quand même de l'attente. Je ne sais pas quand est-ce que je vais récupérer, je vais réussir à finir toute la liste. Mais sachez que ça, je vais le faire régulièrement parce que c'est important. Et les diagnostics, de toute manière, font partie du premier bilan qu'on doit faire avant de savoir quels soins on doit faire aussi, hein, pour travailler. Parce que là, je vois que les verseaux, il y a beaucoup de verseaux qui vont travailler sur leur mémoire. Bon, moi, je l'ai déjà fait, bien sûr, mais si vous devez le faire, n'hésitez pas à me demander, hein. Allez, on va aller voir l'oracle de la triade. Pour voir au niveau spirituel, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Alors, on me dit que vous arrivez à la fin de quelque chose, la fin de l'erreur. Vous voyez, donc c'est bien ça, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez arrêter de répéter les mêmes erreurs, d'être dans la tentation pour... il y a la fin d'une tentation, la fin... Vous allez comprendre quelque chose, je pense, hein, réellement, hein. Vous voyez, on me reparle de mettre de l'ordre dans la racine. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein, remettre de l'ordre. Là, on sonne la clochette, c'est un peu la carte du jugement. Il y a le passé, il y a les racines. On me dit que vous allez vous ouvrir, vous allez ouvrir des portes. On parle de méditation, donc c'est bien ça, c'est rentrer en introspection, c'est aller comprendre des choses. Donc, on redit encore la même chose pour arrêter d'être dans la pénitence, hein, se faire mal soi-même, d'être toujours dans des répétitions de schémas. Là, on vous dit que vous allez être béni. La bénédiction, encore une fois, on me dit la fin d'un cycle, transformation, le pardon, donc c'est ça, hein, quand on travaille nos ancêtres, quand on travaille nos blessures, on pardonne bien sûr à nos ancêtres, à nos vies antérieures, on se pardonne à soi-même, on remet de l'ordre dans tout ça, et on vous dit c'est une nécessité, voilà. Donc là, il y aura une ouverture, un pardon à opérer pour se transformer. On me dit que ça passera par une phase de silence, parce qu'il va falloir rentrer en introspection. Il y a peut-être aussi des silences qui vont être justement des secrets de famille, hein, qui font que ça fait mal, hein. La mort, la pénitence, le silence, nécessité. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein. C'est le silence, c'est des choses qui n'ont pas été dites, qui font mal. Et du coup, là, on vous demande d'aller déraciner tout ça pour aller pardonner, pour aller nettoyer toutes vos lignées. Et puis, vous nettoyez vous aussi pour aller mieux, quoi, hein. C'est une nécessité, c'est clairement ça. Bon. Allez, on va faire l'oracle de la vision intérieure pour voir un petit peu au niveau des messages. Et après, je ferai le sentimental, hein. Force intérieure. On vous dit en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. On reparle de libération. Voilà, vous avez la force nécessaire pour le faire, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu la carte des hommes, de l'homme. L'homme, c'est la force, c'est la volonté, c'est le côté yang. Donc, vous avez tout ce qu'il faut au mois d'octobre pour pouvoir le faire. Allez, je vais sortir une carte de l'oracle des mantras aussi. Des mantras de guérison. Donc, je vais prendre celle-ci. Alors, on vous parle d'honorer l'adversité. Un feu révèle une nouvelle direction une fois la combustion terminée. Voilà. Donc là, on vous dit bien, alors peut-être qu'il y a un feu justement qui va ressortir, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va aller sortir du fin fond de quelque chose, ça c'est sûr. Alors ça peut être un secret, ça peut être une communication ou quelque chose, une personne qui va revenir, ou je ne sais quoi, une situation qui va peut-être vous perturber. Ça va entraîner de l'action, ça va entraîner du feu. Donc peut-être de la colère, de la tristesse ou je ne sais quoi. Mais c'est nécessaire. On vous dit que de toute manière, une fois que le feu sera terminé, derrière, il y a une nouvelle direction. Et ça vous permet aussi peut-être, ça va vous permettre de comprendre quelque chose. L'oracle de l'âme intuitive, hein, pour une petite carte aussi de conseils. C'est que des jeux, des nouveaux jeux, hein. On vous parle de cheminement, on vous dit croiser des chemins, planification, temps d'avancer. Voilà, on vous redit bien que vous êtes dans une phase de cheminement. Ça fait partie de votre chemin de vie,
que là actuellement vous êtes peut-être en stand-by, vous allez devoir trouver votre chemin, vous êtes ici, mais à la fin du mois vous serez dans un des chemins, ça c'est sûr. Vous allez planifier de nouvelles choses et il est temps d'avancer, on vous dit que là il est temps de vraiment d'avancer, de ne plus reculer, de ne pas attendre que ça se passe. Hein. C'est clair, c'est net et c'est précis. Parce que là vous perdez du temps, et le temps c'est l'argent. Non, je plaisante, mais... Bon, allez, on va aller faire le sentimental. Hein, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça... En sachant que les tirages sentimentaux ont été faits depuis un moment. Hein, là, enfin, terminé il n'y a pas très longtemps, mais le Verseau a été fait depuis longtemps. Donc, vous pouvez aller retrouver les guidances pour septembre et octobre hein, pour les Verseaux. Hein. Ah oui, on me dit bien que le passé revient. Il y a bien quelque chose du passé qui revient. On me parle d'un revirement, de nostalgie. Vous voyez, alors c'est peut-être des émotions qui remontent, ça peut être une personne, le karma aussi, donc ça peut être un karma, peut-être quelque chose à épurer, hein, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être des mémoires, hein, voilà, par rapport à la fidélité, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Allez, on va prendre les cartes, hein, comme ça je vais pouvoir les lire. Alors on me parle qu'il y a bien quelque chose qui revient par rapport à la fidélité ici, on me dit... Alors peut-être qu'il y a une mémoire chez vous qui revient par rapport à la trahison, l'injustice. Est-ce que c'est pas une personne qui revient dans votre vie avec qui vous avez eu de la trahison ou de l'infidélité? Ou c'est vous qui allez peut-être être tenté à être dans l'infidélité? Ou c'est... ça peut être plein de choses. Hein. Vous allez peut-être resubir une trahison. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous invite... on me parle d'invitation amoureuse. Là, on me parle de cadeaux surprise. Et on vous parle aussi d'énergie yin. Vous voyez, encore une fois, l'énergie yin, c'est la lune. Encore une fois. Donc là, on vous demande... Il y a quelque chose qui va être inattendu, un événement heureux. Alors, ça peut être aussi pour certains, pourquoi pas, l'arrivée d'un enfant. Hein. La lune, ça peut être la fertilité. Hein. On a eu l'impératrice. Hein. Donc, pour certains, en tout cas, il y a quelque chose qui va émerger. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est peut-être un couple qui va enfin avoir un petit bébé. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle rencontre, une surprise, quelqu'un qui revient du passé. Ou ça peut être aussi quelqu'un d'une vie antérieure, hein, tout simplement, une âme sœur, une femme jumelle. En tout cas, pour vous, c'est un cadeau. Hein. On vous parle d'un cadeau. Hein. Et même si c'est compliqué au début, que ça fait remonter des choses, pour vous, c'est quelque chose de bien. Hein. Faut pas prendre comme quelque chose de mal. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes dans un vent de changement. Là, hein. Il y a quelque chose qui va... On me parle de renouveau, de métamorphose, hein, complètement. Hein, voyez, donc c'est bien quelque chose qui va vous faire changer. Hein. On me parle de sexualité, de désir charnel. Hein, donc, vous voyez, c'est vraiment une relation où vous allez avoir beaucoup de désir, hein, beaucoup de passion. Hein. Mais vous allez douter. On me dit que vous allez hésiter, vous êtes dans l'incertitude, les peurs. Alors peut-être que pour certains, c'est un ex ou quelqu'un du passé qui revient et vous n'osez pas, hein, vous avez peur. Parce que c'est surprenant hein, et on vous dit on vous invite à être zen hein, on vous invite à méditer, à être plus zen, à accepter ce cadeau aussi peut-être également hein, et on vous parle aussi de retrouver, oui, on parle de famille, d'environnement, que voilà, il y a plus de clarté aussi dans tout ça en fait. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous allez aussi du coup agrandir la famille, c'est ça le bébé. Hein. Ou ça peut être avoir envie de fonder une famille, c'est-à-dire acheter une maison ensemble, louer une maison, mais vous doutez. On voit que vous avez peur. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui revient avec plus de passion. Alors que ce soit une rencontre ou un couple qui est déjà existant, pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y aura peut-être des choix à faire aussi. Vous me direz hein, en commentaire. Après, chacun est différent. Hein, mais en tout cas, on vous parle de sécurité, de richesse intérieure et de biens matériels. Hein. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui se met en place. En tout cas, si ce n'est pas des biens matériels, c'est une richesse intérieure. Vous allez en sortir beaucoup plus riche. Hein. C'est bien ce jeu aussi. Hein. Celui-là, je crois que c'est l'oracle de langage amoureux. Ça va être ça. Je vais tirer aussi quelques cartes de l'oracle de la destinée pour voir un petit peu au niveau sentimental.
Alors, on vous parle de chariot. Donc, il y a quelque chose qui avance. Hein. On vous dit, il y a une guérison, une deuxième chance. Donc, vous voyez, vous êtes dans l'énergie du guerrier. Hein. Vous êtes dans l'énergie du guerrier. Il y a quelque chose qui... Deuxième chance, c'est un peu comme le jugement. On me parle de désir, de désir ardent par rapport à la lune. Vous voyez, émotionnellement, il y a vraiment des choses qui demandent à émerger. On parle de la papesse. Donc, on revient encore sur une énergie féminine d'intuition, d'introspection, de guidance intérieure, pas inférieure, pardon. Donc là, on parle d'une influence féminine, vous voyez. On revient encore un peu comme l'impératrice. Hein. C'est encore une influence féminine, donc c'est des énergies yin encore. Mais là, c'est plus une énergie d'introspection. Hein. Et on me parle de... voilà, il va falloir lâcher un petit peu votre ego. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Vous allez rentrer à l'intérieur de vous-même et lâcher les épées. Là, vous vous sentez peut-être menacé par quelque chose. Donc là, on vous demande de lâcher, de rentrer en introspection émotionnellement. Il y aura une guérison et vous avancez. Voilà, on revient encore sur la même chose. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux et j'arrêterai là parce que là, ça va faire une grosse vidéo. Alors, on vous parle d'un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et tes rêves et vis tes rêves passionnément. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.